Bonjour à tous, plus de sécurité pour vos virements bancaires, c'est l'objectif de cette nouvelle mesure qui entrera bientôt en vigueur au mois d'octobre. Et oui, si réaliser un virement depuis son téléphone ou son ordinateur n'a jamais été aussi simple et rapide, le revers de la médaille, des erreurs peuvent arriver et les piratages sont de plus en plus fréquents. En 2024, les virements frauduleux ont bondi de 30% pour un préjudice estimé à 37 millions d'euros, avec un Français sur deux qui aurait déjà été confronté à la fraude bancaire. À partir du 9 octobre, les banques auront donc l'obligation de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le virement pour être sûr que cela correspond bien aux informations de la banque. La procédure reste la même, mais gagne en robustesse. En cas d'erreur, une faute de frappe par exemple, votre virement sera donc bloqué. Mieux vaut toujours garder quelques billets à portée de main chez soi, c'est une évidence un peu oubliée que la Banque Centrale Européenne a tenu à rappeler dans une étude publiée cette semaine. Keep calm and carry cash, parce que lorsque tout s'arrête, en cas de pandémie, cyberattaque ou encore de coupure géante d'électricité, l'argent liquide apparaît comme une vraie roue de secours très sollicitée pendant les périodes de stress. La preuve, pendant la pandémie en 2020, la demande d'espèces avait explosé avec plus de 140 milliards d'euros émis. Alors attention, pas question non plus de s'affoler ou de planquer des valises de billets sous votre lit. La Banque Centrale Européenne évoque des montants raisonnables. Aux Pays-Bas, en Autriche ou encore en Finlande par exemple, il est recommandé de détenir entre 70 et 100 euros par personne, soit suffisamment pour couvrir les dépenses essentielles pendant environ 72 heures. Et on termine avec ce changement que vous remarquerez peut-être sur votre bulletin de paie ce mois-ci si vous êtes marié ou pacsé. Et oui, depuis le 1er septembre, fini le taux foyer, le taux d'imposition qui est appliqué à la source sera désormais individualisé. Si auparavant, les couples étaient par défaut imposés au même taux, sans aucune distinction, à présent, la répartition évolue afin de mieux équilibrer la charge fiscale au sein du couple, en particulier pour celui ou celle qui gagne le moins. À noter quand même que le mode de calcul peut être changé via le site des impôts ou par téléphone et le montant total dû par le foyer restera bien évidemment identique. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.